Ok, bonsoir à tous. Et voilà, on est heureux de se retrouver pour accueillir André et sa famille. Et rappelez-moi votre prénom. Philippe, voilà, de la CIM. On va nous présenter un petit peu voilà, ce que le Seigneur fait à l'autre bout du monde. Pour nous, c'est l'autre bout du monde. Pour là-bas, c'est nous qui sommes l'autre bout du monde, mais ça dépend là où on est. Mais voilà, le Seigneur, c'est le même partout, on le sait. Voilà, c'est notre Dieu, c'est le créateur de toutes les âmes. Et il aime toutes les âmes aussi. Je propose qu'on prie pour introduire ce moment. Notre Dieu et Père, nous te remercions, nous te louons pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te remercions pour permettre ce moment où on peut s'émerveiller ensemble, Seigneur, de ce que tu fais. Nous prions que chaque instant, Seigneur, que chaque parole, chaque partage soit pour ta gloire et ta gloire seule. Merci parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une merveille, c'est une beauté, c'est une puissance, Seigneur, qui nous dépasse et qui sauve des vies. Encore aujourd'hui, peu importe d'où on vient, qui on est, Seigneur, tu es le même et tu montres que tu es suprême. Et encore ce soir, nous voulons nous incliner devant toi pour dire que nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons aussi ta bonté, ton amour envers chaque être humain. Et aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, à être des témoins fidèles, que tu diriges ce moment et que vraiment tu sois béni, parce que, Seigneur, tu en es digne. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, André va venir nous présenter peut-être un petit peu sa famille aussi en même temps, j'imagine, non? Parce que la dernière fois, tu étais tout seul. Donc, quand tu viendras, peut-être tu pourras présenter aussi. Et puis, il va nous exhorter d'abord dans la parole, en nous partageant un passage. Et ensuite, il reviendra, puisque certains n'étaient pas là la première fois, il reviendra un petit peu sur l'historique de la mission là-bas. Et où est-ce qu'ils en sont aussi aujourd'hui. Et intégré à tout ça, on aura une petite vision de la nouvelle mission qu'il a rejoint, la CIM, du coup. Et on pourra s'émerveiller ensemble et louer. Et je propose qu'à la fin de ce moment, on puisse avoir une réunion de prière, puisqu'on est là. Intercéder et remercier aussi le Seigneur. J'imagine qu'il y aura aussi des sujets de prière qui seront abordés, bien évidemment. Et puis, que le Seigneur puisse conduire. Je te laisse la parole, André. Merci Tristan, merci à tous de m'accueillir pour entendre ce que le Seigneur fait à l'autre bout du monde en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est vrai, je vais d'abord présenter ma famille, puisque c'est la première fois qu'ils viennent ici. Donc mon épouse Aurélie, avec les masques, je ne sais pas, est-ce qu'on va les autoriser à retirer le masque quelques secondes peut-être? Nathanaël, qui est l'aîné, et je le présente par ordre d'âge. 14 ans, bientôt 15. Laure-Élise, 13 ans. Lydiane, 12 ans. Et Abigail, 11 ans. Voilà, alors avant de parler de rentrer dans le vif du sujet, on va lire quelques passages dans l'Épître aux Colossiens. Si vous le voulez bien, on va lire d'abord au premier chapitre, Colossiens chapitre 1, et on va déjà lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Nous rendons grâce à Dieu, donc Colossiens chapitre 1 verset 3, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Alors c'est Paul qui écrit à l'église de Colosse. Et
contrairement à beaucoup d'églises pour lesquelles Paul a écrit des lettres, il semble que l'église de Colosse, ce n'est pas Paul qui avait implanté cette église, mais on a lu le nom d'Épaphras, et on voit que Paul il a été informé par Épaphras de ce qui s'était passé à Colosse. Et ce soir, c'est une réunion d'information missionnaire, et donc vous allez être informés de ce que le Seigneur fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un peu comme Paul qui avait été informé, comment il a réagi quand il a été informé de ce qui s'était passé à Colosse. Et on a lu donc au verset 3, « Nous ne cessons de prier pour vous ». Alors, en termes d'information, aujourd'hui au XXIe siècle, l'information elle va très vite. Et il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, peut-être je vais vous envoyer une lettre de nouvelles en vous disant « mais priez pour telle situation à Iski parce qu'on a besoin de vos prières ». Mais à l'époque, c'était plus compliqué. Si Épaphras il avait un souci à Colosse, il ne pouvait pas envoyer un message sur WhatsApp à Paul en lui disant « là, il faut vraiment prier parce qu'il y a un problème dans l'église ». Alors, comment est-ce que Paul y priait ? Eh bien, on peut voir ça dans le passage qu'on a lu et d'autres passages qu'on va lire. Mais on voit déjà que Paul il remerciait Dieu pour les croyants de Colosse qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ. Et on peut continuer au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà, donc là on a Paul qui commence à décrire comment il prie pour ces gens de Colosse qu'il n'a jamais rencontrés. Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patient. Voilà comment Paul priait pour les gens de Colosse. Il priait qu'ils connaissent la volonté de Dieu en toutes circonstances, qu'ils connaissent le Seigneur. C'est vrai que nous, on a tendance à prier pour des choses, mais très concrètes. Un tel est malade, on va prier pour qu'il aille mieux, ou pour que le Seigneur l'encourage, ou dans l'église, il y a peut-être une épreuve, une persécution, on va prier pour que les chrétiens aient du courage dans cette épreuve, ou bien un tel, ici, à un examen par exemple, on va prier pour qu'il réussisse son examen, des choses très très concrètes. Sujet de prière, on fonctionne comme ça beaucoup, et Paul, il a une vision beaucoup plus globale, et il prie vraiment que les gens connaissent Christ et grandissent dans la foi. Alors, si un jour, on ne fait pas bien notre travail, vous ne recevez pas de lettre d'Iski pendant un certain temps, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier. On peut toujours prier pour les chrétiens du bout du monde, pas seulement à Iski, mais n'importe où vous avez entendu dire qu'il y a une église. Vous avez été informé qu'il y a une église qui a été implantée et puis vous n'avez pas de nouvelles depuis peut-être une année. Vous pouvez toujours prier le Seigneur en copiant en quelque sorte, en vous inspirant de ces lettres de l'apôtre Paul, de la façon dont il priait pour ces Colossiens qu'il ne connaissait pas. Il dit au chapitre 2 et au verset 1, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Donc pas vu mon visage en la chair, c'est une façon de dire ceux que j'ai jamais vus face à face en fait. Paul priait pour eux et il appelle ça un combat qu'il soutenait pour eux. Le travail qui se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'autre bout du monde, c'est aussi votre travail. Comme Paul, vous avez ce pouvoir de combattre dans la prière pour vos frères à l'autre bout du monde. Voilà, alors là je vais vous donner des informations qui vont vous permettre aussi de prier de façon concrète et pour les problèmes du moment ou les rendre grâce pour les joies du moment en Papouasie, mais aussi ne perdons pas de vue que pour tous les chrétiens du monde, notre prière, c'est ce qu'on a lu, c'est qu'ils soient remplis de la connaissance, de la volonté, qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ de mieux en mieux. Et c'est ma prière aussi pour vous ici à Béziers, et pour moi-même, parce que c'est ça en fait, la vie chrétienne, connaître Christ. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo pour commencer.
qui n'est pas très long, qui fait moins de 10 minutes et qui va reprendre un peu, bon vous aviez déjà vu une vidéo il y a 3 ans quand j'étais passé, ça va reprendre pas mal des éléments de cette vidéo, mais certains d'entre vous ne l'avaient peut-être pas vu à l'époque. Et donc ça reprend en 2013 quand on avait commencé notre ministère en Papouasie. Et puis ça montre d'année en année jusqu'à aujourd'hui un peu, ça résume le travail qui s'est fait là-bas. Ini pe apa kayak ini gua tiada sahabat papa gua tu macam apa anu paper macam kan kono ini bukan kau ngongko ini gua tu paper yang sahabat macam kau apa agar asepi guru ini puanu gua tu sahabat ini puanu gua tu paper sahabat ini puanu ini musure.
him undercover cheat. And him quite trade card meets it. हाम्रो आमाले साकेका पारो यस आन्टिका गर्थ्यो अनि ग्याके माताले Ang naseke. Andi tu isu. Nimbore. Anu wapen. Sekon kuno, ang magpigapos eh. Ang magkasasara, ang tingis ka gina pigapos. Ano ang gotang ako ng begini, ang gotang ko sanggap mo wangka. Yes, wangka ko na kubis ko markapa. Sim na markapa. Kaya po so sim. Ang opang wang suwa bro nugun eke. Wang suwa bro mama bro nugun ang meke gini ang wang suwa bro ya manggu bubun kis. Mandiri pengamer, aku paling mungkin kameran aneh, aku boneng ke evenan. Omo wapa andu wapa angkap mutinis kes. Evenan asnya jendela pesekan motos. Terus sama muting ranu. Kau murid ngubis ngkat kes kebuat. Aku bok cebna. Sastra mari mangga sastra komur ngamambe ngono-ngono anu wapane ane cisi omo wis ngati sare yese mane ang ngwadeng kamere Ok, donc on a vu un peu en résumé. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de ces dernières années. Puis je vais revenir au début de notre ministère. Bon, présentation de la famille, on l'a faite. On a rejoint la mission CIM. Je vais en dire quelques mots brièvement, puis je vais laisser la parole à Philippe Hutter, donc, qui travaille au bureau de la CIM. Oui, c'est devenu en fait impératif qu'on ait un employeur en France. Et puis la mission avec laquelle on travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, normalement, la présentation est tout à fait sublime, mais là, on la met sur OpenOffice. Donc, imaginez-vous qu'elle est très belle, et puis ça ira bien comme ça. Aïe, aïe, aïe. New Tribes Mission, c'est la mission avec laquelle on est sur le terrain. Ils n'ont pas de bureau en France, donc ils ne peuvent pas être notre employeur en France. CIM n'a pas de bureau en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc c'est un partenariat maintenant entre les deux missions. On est employé par CIM France, comme ça règle un certain nombre de problèmes qu'on avait, de problèmes administratifs. On est employé en France par la CIM. Sur le terrain, on continue comme avant avec New Tribes Mission. Donc ça vient d'être finalisé, ce partenariat. Et puis on a
Et la CIM, alors j'imagine que vous avez déjà entendu parler pour certains d'entre vous, mais au cas où ce n'est pas le cas, eh ben, Philippe va maintenant vous donner quelques informations plus complètes sur cette mission. Voilà, donc l'idée, ce n'était pas que la CIM soit un prestataire de service qui fasse pour NTM ce que NTM ne peut pas faire en France, mais qu'on noue un véritable partenariat. Et la situation des touches n'est pas complètement inédite. De plus en plus, dans le monde des missions, le travail se fait en partenariat, en collaboration. Et nous avons très fréquemment l'occasion d'envoyer des missionnaires sur des champs où la CIM n'est pas présente, ou de rendre service à des missions qui, au contraire, n'ont pas de structure en France pour leurs missionnaires français. Et donc ce travail-là qui est fait ensemble, nous espérons que ce n'est pas simplement de l'administratif, mais que c'est véritablement l'occasion ensemble de travailler pour le royaume. Alors qu'est-ce que la CIM ? Je ne sais pas si le... Non. Si j'y arrive, la flèche, voilà. Rapidement, la CIM est une mission qui a déjà un certain âge. Elle a été fondée en 1893 et la raison pour laquelle je prends un peu de temps pour cette historique, et rassurez-vous, je ne vais pas détailler, c'est simplement parce que les trois fondateurs de cette mission ont une histoire particulière. Ils sont partis en 1893 dans ce qui s'appelait à l'époque le Soudan, on dirait plutôt le Sahel aujourd'hui, au Nigeria. Et ils sont partis pour porter la parole à l'intérieur des terres, puisque les côtes étaient déjà évangélisées depuis longtemps. Mais à cette époque, pour des Occidentaux, pour des Européens, pénétrer à l'intérieur des terres était suicidaire. On leur avait dit, mais vous ne pourrez jamais, aucune société missionnaire n'avait accepté de les envoyer. C'est pour ça qu'ils sont partis par leurs propres moyens. Et effectivement, dans les 2 premières années, 2 d'entre eux sont décédés. Le 3e a dû rentrer, très malade. Il a essayé de revenir, mais il n'a jamais pu lui-même accomplir cette mission. Mais il a mis sur pied une organisation qui, après des années de lutte, est parvenue à accomplir la vision qu'ils avaient eue. Donc de tout petits commencements, mais un tout petit commencement qui part sur une vision remise dans la prière par des gens qui sont consacrés à la tâche qui leur est donnée. Et heureusement, nous n'avons pas des conditions aussi difficiles pour exercer notre mission aujourd'hui, mais on reste dans cette optique de véritablement faire ce que Dieu nous met à cœur, quelles que soient les difficultés. Et je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de peine à nouer ce partenariat avec New Tribes Mission, parce que quand on voit leurs valeurs et quand on voit leur manière de travailler, on se rend compte qu'il y a beaucoup de proximité. Notre mot d'ordre, c'est par la prière. Ça pourrait sembler une évidence, mais dans la vie de tous les jours, on se rend compte que ce n'est pas toujours vrai. Et en fait, cette prière, c'est la prière des missionnaires, bien entendu, mais c'est aussi la prière de l'Église, du corps de Christ, pour les missionnaires, et cette prière-là est absolument essentielle. Avec mon épouse, nous avons été 18 ans au Niger, et on peut vous affirmer que cette prière, on l'a sentie. Les objectifs de la CIM, proclamer l'Évangile. Alors la CIM, je ne sais pas ce que vous connaissez de CIM, mais est souvent connue comme une mission qui est presque une ONG, qui anime des hôpitaux, des projets de développement, des écoles. Mais l'objectif principal de la CIM, c'est de proclamer l'Évangile, d'apporter l'Évangile dans les communautés du monde où Christ est le moins connu. Et lorsque nous sommes face à des besoins humains particulièrement criants, eh bien répondre à ces besoins est une manière de proclamer l'Évangile, une manière de montrer la compassion qui est en Christ. Et lorsque l'Église naît de ce travail qui a été accompli, eh bien l'engagement de la CIM n'est pas terminé, puisque cette Église qui vient de naître, parfois n'a aucune
racines chrétiennes, ne connaît pas la Bible, ne l'a peut-être pas. Ça a été le cas donc pour les Iski. Il y a des gens qui doivent être formés, il y a la Bible qui doit être traduite. Et il y a encore beaucoup de travail pour accompagner l'Église. Vous avez vu cette carte, la CIM dans le monde, c'est environ entre 70 et 75 pays dans lesquels nous travaillons, plus ceux où nous sommes en collaboration. Et environ 2000 missionnaires, c'est un chiffre qui change rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent à court terme. J'aurais pu ajouter qu'il y a à peu près autant de nationaux qui travaillent aux côtés des missionnaires dans différents pays. De quelle manière peut-on servir avec la CIM? Des missions à court terme. Alors court terme avec nous, c'est jusqu'à 2 ans. 2 ans, c'est une période qui est suffisamment longue pour commencer à maîtriser un peu la culture du pays où on est arrivé, commencer à maîtriser un petit peu la langue. Et souvent, c'est le premier pas que les gens font dans la mission avant de pouvoir peut-être servir à long terme, donc au-delà de 2 ans. Et nous avons actuellement quelques-uns des 70 missionnaires de CIM France qui sont sur le terrain depuis 30 ans et plus. Pour mon épouse et moi, c'est cette année les 30 ans. Nous avons aussi développé la possibilité d'envoyer des étudiants, des jeunes qui ont des stages à accomplir dans le cadre de leurs études par exemple, ce qui leur permet à la fois de faire bénéficier quelqu'un sur le terrain de leurs compétences en cours d'acquisition, et puis pour eux-mêmes de faire une expérience missionnaire, de voir ce que c'est de vivre dans une autre culture et de conforter parfois un appel. Des missions découvertes, tout est dans le nom, sont des missions en groupe de 3 semaines qui ont lieu en général l'été pendant les vacances. Des temps où une équipe est envoyée auprès d'un de nos partenaires sur le terrain, ça peut être un national, ça peut être un missionnaire, ça peut être une œuvre, et partage pendant 3 semaines en général la vie de ce partenaire pour voir, pas de manière exhaustive et intégrale, mais pour voir un exemple précis et concret de vie missionnaire. C'est bien souvent le premier pas dans la confirmation d'un appel en mission. Et puis il nous est arrivé aussi de pouvoir accompagner des groupes qui avaient un projet missionnaire, des groupes d'église qui souhaitaient partir en mission, le groupe de jeunes, le groupe d'aînés, lequel n'importe, et qui avaient besoin d'un accompagnement, d'un encadrement pour pouvoir aller jusqu'à la concrétisation de leur projet. C'est un petit peu lent. Comment s'impliquer avec la CIM? Être partenaire d'un missionnaire, exactement ce que vous vivez avec les touches. Être partenaire d'un ministère, parfois les missionnaires qui travaillent à l'intérieur d'un ministère, par exemple une école ou un hôpital, peuvent avoir leur soutien complet, mais il y a besoin aussi de faire fonctionner ce ministère. Et de la même manière que dans une église, on peut accompagner un missionnaire, prendre de ses nouvelles, éventuellement contribuer à ses frais. On peut faire la même chose pour un ministère. Et puis être bénévole. Par exemple, en 2012, on a eu l'occasion de monter un projet qui s'appelait des bibliothèques pour pasteurs. Et on a envoyé 309 tonnes de livres neufs dans 14 pays africains, 37 containers qui sont partis. Et c'est un projet qui n'aurait pas été réalisable sans l'aide de plusieurs dizaines de personnes qui se sont mobilisées sur plus de 3 semaines pour mettre ces livres en carton, charger les cartons dans des containers et que les containers puissent partir. Très régulièrement, il y a des besoins particuliers qui peuvent se faire jour. Voilà, donc je serai avec André jusqu'au moment où il s'en ira. Et si vous voulez peut-être des informations complémentaires sur la CIM, je serai là aussi. Merci. Merci Philippe.
Alors, si vous avez, je vais maintenant continuer avec la Papouasie, mais si vous avez des questions, n'attendez pas la fin, levez la main et puis on peut s'interrompre et poser la question, comme ça. Souvent, si quelqu'un a une question et qu'il lève la main, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui se posent la même question et qui n'osent pas lever la main, donc n'hésitez pas. Juste en me souvenant de ce que tu avais dit il y a 3 ans, tu avais insisté sur le fait que vous n'aviez apporté aucun élément occidental aux esquifs, Oui, à part des fois une aide d'urgence médicale, oui. alors que la CIM s'inscrit dans des projets plus d'hôpitaux, d'écologie, quoi, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que sur place vous aurez toujours le même objectif, ne rien apporter d'occidental Oui, alors quand on dit rien apporter d'occidental, on ne veut pas dire aux gens maintenant il faut que vous changiez votre culture parce que notre façon de faire elle est meilleure. Par contre, aider les gens dans le besoin, aujourd'hui même, à vrai dire, il y a une équipe de dentistes qui a atterri à Oguru, donc dentistes de la mission New Tribes Mission, qui a atterri à Oguru et demain ils vont commencer à soigner les gens parce que dans la jungle il n'y a pas du tout de soins dentaires et ils vont rester quelques jours. Donc voilà, il y a la compassion, répondre aux besoins. On n'a pas des grands hôpitaux en Papouasie comme la CIM a des grands hôpitaux en Afrique, etc. Mais je pense la vision on n'est pas là pour leur dire attendez, on va vous montrer comment ça marche. Les deux missions partagent cette idée en fait. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais voilà, c'était pour pouvoir faire des choses ou pas les faire. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un est en train de mourir, on ne va pas lui dire il faudrait une méthode occidentale pour te sauver, désolé. Non, on n'en est pas là. Mais ce qu'on ne veut pas faire par contre, c'est arriver à leur dire vous êtes sale, il faut vous laver de telle manière, vous habiller de telle manière parce que c'est comme ça que votre vie elle va être meilleure. Et on veut respecter la culture locale vraiment et annoncer l'évangile. Et après, si les gens ont des questions, on peut répondre à leurs questions sur l'hygiène ou des choses comme ça. Merci, c'est une bonne question. Oui? Alors, on va y venir. Je vais répondre à cette question très bientôt. Oui? Est-ce que vous pourriez nous raconter votre appel? Comment ça s'est passé? Et je vais y venir encore plus rapidement à mon appel. Alors, mon appel, notre appel, parce que Aurélie et moi-même, on travaillait tous les deux en région parisienne, on avait des métiers comme tout le monde, on va dire, pas dans le ministère, on n'avait pas prévu du tout de servir dans le ministère, tous les deux engagés dans une église locale, mais voilà, donc, je travaillais dans l'informatique, elle était professeure des écoles. En 2008, un missionnaire qui travaillait en Papouasie-Nouvelle-Guinée est venu dans notre église et a partagé le travail qu'il faisait là-bas. Donc entouré en rouge sur la carte, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un pays sur l'île de Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie. Et il nous a partagé son travail qu'il faisait là-bas dans une tribu reculée. Et il nous a montré cette carte que je vous montre là. C'est la carte de la région où il travaillait. Et sur cette carte, vous voyez... C'est un fouillis, mais vous voyez du blanc et vous voyez les couleurs. Et en fait, chaque case, ça représente une tribu. Et chacune de ces tribus parle une langue différente. La Papouasie, c'est le pays qui a le plus de langues parlées au monde. Plus de 800 langues, et c'est sans compter les dialectes à l'intérieur d'une langue. Plus de 800 langues, chacune parlée par des petites tribus parfois. Et donc, pour communiquer entre elles, ces tribus parlent ce qu'on appelle le pidgin mélanésien. C'est donc une langue, c'est un genre de créole à base d'anglais, mais seulement quelques centaines de mots et une grammaire extrêmement simple, quelques centaines de mots tous invariables. Ça leur permet de communiquer d'une tribu à l'autre, de faire du commerce et d'avoir une communication simple. Par contre, la langue maternelle, c'est des langues tribales. Langue officielle, il y a également l'anglais, mais l'anglais, il est vraiment bien parlé qu'à la capitale et par les personnes les plus éduquées dans les villes. Donc si vous allez dans les campagnes, dans la jungle, il y a très peu de gens qui parlent anglais. Et donc, les différentes couleurs sur cette carte, ça représente les tribus dans lesquelles travaillent différentes missions. Il nous a montré cette carte, il nous a expliqué ça, et toutes les tribus qui sont en blanc, ça représentait toutes les tribus qui n'ont ni missionnaire,
ni portion des Écritures dans leur langue. Et certaines de ces tribus, nous dit-il à l'époque, en 2008, certaines de ces tribus vont voir les missionnaires dans les tribus avoisinantes, dans les stations missionnaires, et leur disent, s'il vous plaît, envoyez-nous des gens pour nous expliquer la parole de Dieu dans notre langue. Et la mission leur répond, on est désolé, on n'a pas de missionnaires disponibles. Et donc, quand on a entendu ça, ça nous a remis en question, et pour faire court, on a décidé de répondre à cet appel et de devenir missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'aller dans une de ces tribus pour leur annoncer l'évangile, dans une de ces tribus qui demandent à recevoir la parole de Dieu. C'était en 2008. En 2010, on a rejoint donc l'Institut missionnaire de la mission New Tribes Mission en Angleterre. Donc on a été en famille en Angleterre en 2010. On y a passé 3 ans de formation. Et en 2013, on est allé en Papouasie. Et quand on est arrivé en Papouasie, en fait, la mission avait récemment reçu une nouvelle lettre de la tribu Iski qui disait entre autres, nous ne voulons pas d'argent, ce que nous voulons à tout prix, c'est que la parole de Dieu vienne le plus vite possible changer la vie de chacun d'entre nous. Donc c'était une demande rédigée donc en pidgin mélanésien par les gens les plus lettrés de la tribu. Leur propre langue, ils ne savaient pas l'écrire à l'époque. Et donc le Seigneur a ouvert les portes pour qu'on aille rejoindre cette tribu Iski. On a fait équipe avec 2 familles américaines, la famille Williamson, la famille Callahan. Voilà, et nous-mêmes à droite sur cette photo. Et 2014, on a été s'installer dans le village d'Oguru. On construit des maisons, donc en abattant les arbres sur place, les débutant à la tronçonneuse. Et donc c'est un village, c'est au fond de la jungle, il n'y a pas de route. Dans ce village-là, il n'y a pas non plus de rivière, donc tous les matériaux qu'on ne pouvait pas trouver sur place, c'était amené par hélicoptère. Voilà la maison qu'on a construite, alors avec des panneaux solaires pour avoir l'électricité, parce que bien sûr dans la jungle, il n'y a pas de poteau électrique pour vous amener l'électricité. Puis on a essayé de garder un style papou en faisant les murs en bambou tressé. Les gens du village nous ont fait les murs en bambou tressé comme vous le voyez sur cette image, mais en même temps un toit en tôle ondulée pour récupérer l'eau de pluie, pour avoir de l'eau potable. Voilà, 2014, on a commencé à travailler, à apprendre la culture et la langue pour connaître ce peuple avant de leur annoncer l'évangile. Donc on n'a pas cherché tout de suite à leur communiquer l'évangile, mais on a d'abord cherché à apprendre leur langue et leur culture et les connaître avant d'annoncer la parole. Les enfants donc ont aussi participé à cette vie papou. Eux faisaient l'école à la maison, donc c'est Aurélie qui s'occupait de les aider. Ils font l'école avec le CNED à la maison. Alors voilà le village dans lequel on vit, un coin du village, les maisons typiques dans lesquelles vivent les papous. C'est plutôt mignon quand on regarde de dehors, mais quand on regarde de l'intérieur, vous voyez le soleil qui passe au travers des murs. Il y a des fentes partout, ça veut dire les insectes rentrent, ça grouille littéralement d'insectes. Des rats, éventuellement des serpents peuvent rentrer dans ces maisons. En fait, c'est des conditions d'hygiène déplorables et une très grande pauvreté. La nourriture qu'ils mangent, c'est principalement, vous voyez, des bananes et des ignames dans cette casserole. C'est ce qu'ils plantent dans leur jardin ou ce qu'ils vont chasser, pêcher autour de chez eux. La situation des femmes, elle est difficile. On a là une femme, donc c'est typique de voir une femme comme ça avec un lourd sac chargé d'ignames ou de bananes. Elle revient du jardin avec son petit sur les épaules, elle est enceinte et le mari, il va marcher quelques mètres derrière en portant la hache ou la machette. Et donc c'est les femmes vraiment qui travaillent très dur et les hommes pas trop. L'animisme, les gens vivent dans la peur des esprits et dans la peur de la mort et ils n'ont même pas vraiment d'explication pour que se passe-t-il après la mort. Alors, jusqu'en 2016, on travaillait exclusivement à l'apprentissage de la langue et l'étude de la culture. Quand on est arrivé à un niveau où on parlait couramment la langue et on commençait à connaître pas mal d'aspects de leur culture, on a mis la langue par écrit en développant une orthographie. Donc voilà à quoi ça ressemble, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc on a décidé d'utiliser uniquement des lettres de l'alphabet latin, pas de symboles spéciaux, mais certaines, leur prononciation n'est pas la même, bien sûr, qu'en français ou en anglais. Vous voyez beaucoup de Q et des double I. Donc ça se lit donc la prononciation est très différente de ce dont on a l'habitude dans nos langues.
Et donc avec cette langue mise par écrit, on a démarré un programme d'alphabétisation où une première classe, ils ont appris à lire et à écrire leur langue dans ce nouvel alphabet. Et ils ont aussi appris à enseigner à d'autres ce qu'eux-mêmes avaient appris. Et ça, c'est un principe qu'on ne veut pas seulement pour l'alphabétisation, mais pour tout ce qui allait venir ensuite, et surtout la parole de Dieu. Vous voyez là Kwambega, notre ami qui est devenu donc instituteur de ce programme d'alphabétisation et qui à son tour donc apprend à d'autres à lire et écrire leur langue. Aujourd'hui, ce programme d'alphabétisation est complètement dans les mains de l'église Iski et nous-mêmes, nous n'intervenons plus pour donner de leçons d'alphabétisation. La traduction de la Bible a également commencé début 2016. Avant l'évangélisation, on a commencé à traduire des portions de l'Ancien et du Nouveau Testament et également préparer des leçons bibliques pour annoncer de façon systématique l'Évangile. Quand je dis annoncer de façon systématique, on a développé plus de 60 leçons qui commençaient à la Genèse et qui reprenaient toute l'histoire du plan du salut de la Genèse à la croix. Pourquoi? Parce que ces gens n'avaient pas les notions de base de qui est Dieu, qui a créé le monde, d'où venons-nous, qu'est-ce que le péché. Et ces notions, la Bible en fait nous les enseigne de façon chronologique quand on voit la création, la chute, la promesse du Sauveur. On a repris les choses dans l'ordre biblique. C'est comme ça que New Tribes Mission travaille maintenant de façon systématique. Et donc en 2017 seulement, on a pu faire ces réunions d'évangélisation pendant 3 mois, 5 jours par semaine. Eh bien, on enseignait ces leçons de façon chronologique. Vous voyez des images accrochées au mur de bambou au fond de la salle. Et là, c'est notre collègue Jason. Donc lui-même et moi prenions des tours pour enseigner les leçons bibliques. Et les gens donc ont entendu l'histoire du salut. Voilà un témoignage. Je n'ai plus peur de mourir, en fait, j'ai hâte d'aller au ciel pour être avec Jésus. Donc au bout des 3 mois, beaucoup ont donné un témoignage clair de conversion et de foi en Jésus-Christ pour leur salut. Notre ami Anka qui est décédé peu après, et son fils a dit, avant quand quelqu'un mourait, c'était un temps de tristesse, de peur, d'accusation, de colère et de bagarre. Maintenant que nous savons la vérité, c'est un temps de réjouissance. 2018, les premiers baptêmes. Et maintenant, je vais vous parler un peu des challenges de l'église Iski, parce que 2018, les premiers baptêmes, 2017, donc l'évangélisation, la naissance de l'église à Oguru, et depuis. Depuis l'église, comme toutes les églises, c'est la marche chrétienne, et je vais vous parler un peu des difficultés à la fois matérielles et des difficultés liées à la culture pour l'église Iski. Donc voilà le village, très joli quand on regarde de loin, très pauvre quand on regarde de près. Voilà dans quelles conditions les gens cuisinent en général, donc une grande pauvreté. Les familles ont quelques assiettes en métal, quelques casseroles en métal, mais vraiment très peu de richesse. Les vêtements, vous voyez dans quel état ils sont. Et ils cuisinent donc sur un feu de bois, ils n'ont même pas un poêle ou quelque chose. Ou un réchaud pour faire leur cuisine. Et là, c'est le repas le moins pauvre que j'ai eu à Iski, chez l'élu local, dans un autre village, en fait, au village de Massa. Ceux qui ont suivi les lettres de nouvelles ont entendu ce nom. Déjà à Massa, donc il y a un élu local, et il a une maison avec un toit en tôle ondulée, mais c'est les mêmes maisons que les autres, avec, vous voyez les murs en quoi ils sont faits en écorce de palmier, mais le toit en tôle ondulée, ce qui est quand même un peu mieux. Il n'y a pas autant de cafards qui grouillent dans le toit que dans les autres maisons. Et puis il a une table, vous voyez la table, il a récupéré un morceau de tôle et il en a fait une table. Et pour m'accueillir, il m'avait servi ce qu'il avait de meilleur, du riz parce que ça vient de la ville. C'est quelque chose qui a été acheté avec de l'argent. Et un poulet qu'il avait tué pour l'occasion et quelques nouilles. Et puis dans ces boîtes en plastique, il va y avoir du sel. On voit un paquet de sucre, et puis dans une boîte, il va y avoir du thé. Voilà, donc c'est un des hommes les moins pauvres, parce que je ne peux pas dire le plus riche vraiment, mais un des moins pauvres de la tribu.
Ça vous donne une idée de l'extrême pauvreté, de l'extrême dénuement dans lequel ils vivent. Là, c'est un enterrement en 2018. Un vieil homme qui était décédé, mais même pas de cercueil en fait. Son cercueil, c'est un vieux canot. Quand les pirogues qui sont taillées en bois, bon, quand elles ont un trou, quand elles sont cassées, ben on peut couper comme ça, et, ça peut servir à enterrer les gens à défaut de cercueil. Donc c'est dans ça qu'il est enterré, dans un morceau de pirogue. Le dispensaire, il y a un dispensaire au milieu de la tribu qui est subventionné par le gouvernement. Et voilà la porte du dispensaire, vous voyez le drapeau papou, puis ça dit il n'y a plus de médicaments. Donc avis, il n'y a plus de médicaments au dispensaire, plus aucun médicament à boire, plus aucune piqûre. Si vous vous blessez avec une lance ou avec une machette, donc ça fait référence aux bagarres, allez vous soigner vous-même, on ne va pas vous soigner. On n'a plus le matériel pour recoudre les plaies. Essayez de vous soigner vous-même chez vous. On a seulement des médicaments pour le palu actuellement. Et aussi les femmes enceintes, elles peuvent venir et on va les aider à accoucher. Donc voilà le dispensaire qui dessert 10 000 personnes, pas seulement la tribu Iski, mais des tribus alentours. Notre sœur Magoleta, elle avait été, le jour où j'ai pris cette photo, c'est que j'avais été l'accompagner au dispensaire parce qu'elle avait le bras cassé. Et donc ils avaient encore des bandes plâtrées pour lui réparer le bras. Je l'avais accompagnée parce qu'elle n'osait pas y aller toute seule, parce que les chrétiens sont sujets à la discrimination. Et donc, quelquefois, ils se sont fait jeter du dispensaire en disant va voir tes missionnaires pour qu'ils te soignent, puisque tu es chrétienne. Et donc, quand on les accompagne, on reçoit toujours un bon accueil. Mais le contexte aussi, comment elle s'était fait casser le bras, ça montre un peu le contexte, les luttes de l'église Iski. Il y a beaucoup de violence dans la culture Iski, beaucoup de bagarres, parfois des bagarres généralisées. Enfin, avant l'évangile, on a vu dans le village des bagarres généralisées où adultes, enfants, tout le monde prend le bâton, la machette, se tape dessus. Et les chrétiens, ils ont à lutter avec cette ancienne nature et parfois, ils s'énervent et ils se tapent. Et donc là, Magoleta, un jour, elle était en train de discuter avec son mari et son fils et elle a dit quelque chose qui n'était pas tout à fait orthodoxe en termes de doctrine. Et son fils lui a dit « Mais maman, tu es en train de retourner aux anciennes croyances. » Et il s'est mis en colère et lui a acheté une bûche. Et il lui a cassé le bras. Alors évidemment, il avait la honte après, mais voilà, c'est normal dans la culture Iski. C'est des gens qui ont le sang chaud, comme on dit. Et il y a beaucoup de bagarres, de coups de poing qui partent, etc. Une autre difficulté de la vie pour les Iski, c'est la ville est loin. La ville est à 150 km. Il faut remonter le fleuve pendant 2 jours dans une pirogue à moteur comme celle-ci, jusqu'à ce qu'on arrive à un pont, donc une route, et de là prendre le bus, comme ils disent, pour aller en ville, sur de mauvaises routes. C'est très dangereux tout ça, c'est coûteux, et donc aller en ville, que ce soit pour aller à l'hôpital, parce que le dispensaire, vous avez vu qu'il ne peut pas faire grand-chose. Donc si quelqu'un est gravement malade, aller en ville, c'est très difficile. Pour se faire de l'argent, vendre leur récolte en ville, c'est très difficile aussi. Et puis, alors, l'idéal un peu dans leur pensée, c'est d'arriver à vivre en ville. Ce serait tellement merveilleux. Il y en a quelques-uns qui arrivent, par connaissances interposées, etc., à finalement avoir une maison en ville. Donc il y a quelques Iski qui vivent en ville, mais voilà ce que c'est que d'avoir une maison en ville. Vous imaginez même pas la saleté et la pauvreté en fait. Là on est en ville, on n'est pas dans le bidonville, ça c'est autour de la ville, le bidonville, mais ça c'est pas le bidonville, c'est le centre-ville. C'est extrêmement pauvre. Donc les chrétiens n'ont vraiment rien à espérer, enfin les chrétiens ou les non-chrétiens. Quand on regarde les options que leur offre leur pays, mais c'est vraiment très triste et il n'y a rien à espérer sur cette terre, rien de bien. C'est d'un côté, comparé à la France, les gens du coup ils cherchent après.
il y a peut-être un espoir après, et du coup les cœurs sont ouverts à cause de cette vie difficile, à cause de la mortalité. Les gens, vous savez, en France, quand les gens ils voient la mort approcher, tout à coup ils sont plus ouverts à l'évangile. Et bien là-bas, voilà, les conditions elles sont plus dures et les gens sont plus ouverts à l'évangile. Je vais revenir sur une histoire que vous avez suivie dans la lettre de nouvelles, le village d'Oguru, le village de Massa et le problème qu'il y a eu en 2017. Donc je vous montre la carte, on revient en territoire Iski. Le village d'Oguru qui est excentré sur la droite de l'autre côté du lac. La plupart des Iski qui vivent le long du fleuve à gauche, le fleuve qui va nord-sud. Le village de Massa qui est entouré en haut à gauche. Et vous vous rappelez peut-être en 2017 les incidents. Il faut savoir que les Iski vivent en clans, des clans totémiques, on appelle ça, c'est-à-dire chaque clan a un totem, un animal ou un élément qu'ils considèrent comme le fondateur du clan. À Massa, c'est le clan du crocodile qui vit naturellement. Mais quand il y a eu l'annonce de l'évangile à Oguru, beaucoup de ceux qui étaient intéressés par entendre l'évangile, ils ont déménagé à Oguru pour entendre l'évangile. Donc on avait des gens du clan du crocodile qui habitaient eux aussi à Massa. Problème, en 2017, fin 2017, on était en France, ici, à peu près au moment où je vous parlais l'année dernière, il y a eu un jeune homme du clan du crocodile qui est décédé à Massa. Et les habitants de Massa qui n'étaient pas chrétiens, ceux qui étaient encore à Massa, qui n'avaient pas écouté l'évangile, tous les éléments étaient en place pour dire mais ça c'est de la sorcellerie. Et donc ils ont accusé les chrétiens, ils ont dit ben voilà, c'est ce nouveau truc là, c'est les chrétiens qui ont fait de la sorcellerie et ce jeune homme il est mort. Donc ils ont fait une expédition, ils ont été à Oguru avec des machettes, des lances, ils ont saccagé des récoltes, ils ont forcé certains membres de leur clan à quitter Oguru, à brûler leurs maisons. Ils ont aussi brûlé certaines maisons dans d'autres villages aussi. Et ils ont mis une grosse pression pour que tous les membres du clan du crocodile quittent Oguru. Donc à cette époque-là, presque tous les membres du clan, chrétiens ou pas, ont quitté Oguru sous la pression. Il y a 2 familles de ce clan-là qui ont dit non, nous on reste à Oguru. Donc l'église s'est retrouvée séparée avec des chrétiens à Massa qui avaient été contraints de quitter Oguru et la plus grosse partie de l'église à Oguru. Alors sur la carte, entre les 2 villages, il y a une vingtaine de kilomètres. Donc une vingtaine de kilomètres qu'on accomplit à pied ou en pirogue. Il y a ce lac au milieu à la saison des pluies, c'est complètement inondé en fait. Et donc quand on est retourné en 2018, on a commencé à aller visiter les chrétiens à Massa pour pas qu'ils soient complètement coupés du reste de l'église. Donc des balades en pirogue, enfin des voyages en pirogue pour aller les rejoindre, traverser le lac, les rivières. Puis c'était la saison des pluies, donc même une fois qu'on n'est plus en pirogue, on continue à avoir les pieds dans l'eau. Et le soir, on arrive sur les bords du fleuve, donc et c'est là le village de Massa. L'église de Massa en 2019, ces visites ont permis de fortifier l'église de Massa. 2019, donc l'église de Massa, on a décidé, on va faire des réunions d'évangélisation. Et là-bas, il y a un groupe de jeunes qui est bien actif et ils ont construit une salle pour ces réunions d'évangélisation. Voici la salle quand elle est terminée. L'église d'Oguru a bien interagi avec l'église de Massa pour préparer ces réunions d'évangélisation. Là, on voit un des frères fidèles, Ranka, qui est un des frères fidèles dans l'église d'Oguru, qui est à Massa en train de donner des instructions sur l'évangélisation qui va bientôt avoir lieu. Et voilà les réunions d'évangélisation qui commencent fin 2019. Et Ranka qui commence à prêcher, Gunerke qui prêche. Et donc 250 personnes, là encore, qui se réunissent 5 jours par semaine pendant 3 mois, mais cette fois, c'est plus les missionnaires qui font l'évangélisation, c'est les chrétiens d'Oguru. Voilà la foule qui écoute, et là encore, beaucoup de gens se sont convertis. Tous les après-midi, on allait dans les villages, les gens retournaient dans leur village, mais on avait des réunions de révision l'après-midi, donc là il faut traverser le fleuve pour aller à une de ces sessions de révision de l'autre côté du fleuve. Dans ce village, il y a un petit groupe de 12 personnes et on va avoir des questions, on va relire les passages des Écritures qui ont été lus le matin. Là encore, c'est complètement géré par ceux qui font l'évangélisation. J'étais là seulement pour voir comment ça se passait. Mais
Ça s'est fait dans beaucoup d'opposition, cette évangélisation à Massa. Cet endroit où j'ai pris cette photo, au bout de quelques jours, ils ont décidé on va arrêter les réunions à cet endroit parce qu'il y a beaucoup de menaces contre nous. Cette dame-là, qui elle était une croyante depuis 2017, qui avait entendu l'évangile à Oguru, son fils lui a dit maman, tu vas arrêter de faire ces réunions, je vais te tuer. Et les menaces semblaient vraiment sérieuses. Les chrétiens ont évalué que ces menaces étaient sérieuses et donc on l'a évacuée à Oguru en fait. L'hélicoptère passait par là, on l'a emmenée en hélicoptère à Oguru et maintenant elle reste à Oguru à cause de ces menaces. Ces menaces, elles provenaient de gens qui sont donc à la fois animistes et à la fois catholiques. Donc c'est du syncrétisme, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils croient au final parce que c'est un gros mélange, mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont opposés à l'évangile. Alors je ne sais pas si la vidéo va marcher ici parce qu'on a un petit problème technique. Bon. Ok, je vous raconte la vidéo. Un homme qui taille une pirogue, et donc il y a un jeune homme qui vient et qui va l'aider à tailler cette pirogue, mais le jeune homme c'est un neveu, et cette vidéo elle était là aussi pour illustrer un aspect de la culture iski, et un des challenges de l'église aujourd'hui, c'est que dans cette vidéo donc on voit un neveu qui est en train d'apprendre avec son oncle, là où dans la culture occidentale on s'attendrait à voir un fils apprendre avec son père. On est dans un système tribal matriarcal, ce qui veut dire que le lien est plus fort entre les oncles et les neveux qu'il ne l'est entre les pères et les fils, les pères et leurs enfants. Si j'étais un Iski, je serais plus intéressé par les enfants de ma sœur que par les enfants de ma femme. Pourquoi? Parce que les enfants de ma sœur, ils appartiennent à mon clan et c'est eux qui hériteront de mes terres ou des terres du clan quand je mourrai, quand ma génération mourra. Les enfants de ma femme, j'ai donné postérité au clan de ma femme, mais ils ne vont pas hériter de mon côté, donc je ne m'y intéresse pas vraiment. C'est vraiment un challenge pour les chrétiens, parce que la parole de Dieu nous apprend que l'homme il quittera son père et sa mère et il fondera une famille avec sa femme, et également que les parents sont responsables d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants, de leur enseigner l'obéissance, et que les enfants doivent obéir à leurs parents. Donc le modèle de la famille, tel qu'on le connaît, qui nous vient des Écritures, eh bien, il n'est pas connu à l'origine dans la tribu Iski. Donc, vraiment un challenge de voir des parents qui vont enseigner leurs enfants. Et grâce à Dieu, on voit des pères qui prennent ça au sérieux. Donc, traditionnellement, un homme, il va enseigner les histoires mythiques du clan à ses neveux. Et là, on voit un homme, Bonnie, qui enseigne les histoires de la Bible à ses enfants. Il est assis avec sa femme et ses enfants. Là, Dominique et Ottilia, pareil, qui sont assis avec leurs enfants en train de lire des portions des Écritures en famille. C'est quelque chose, il a fallu beaucoup d'enseignements. Il faut encore à ce jour beaucoup d'encouragement pour que les familles fonctionnent comme des familles bibliques, que les couples apprennent à s'aimer selon le modèle biblique et à être un selon le modèle biblique, enseigner leurs enfants. La traduction, on en est donc ça nous prend une bonne partie de notre temps quand on est au village. Dans la semaine, plus de la moitié de notre semaine, on la passe à traduire les Écritures. À ce jour, on a 50% du Nouveau Testament qui a été achevé, dont les livres qui sont cités là, qui sont terminés, et aussi des portions d'autres livres du Nouveau Testament. Je reviens à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, la carte de notre appel, entre guillemets, 2008, puis j'ai rajouté des taches rouges, qui sont normalement plus jolies, mais là encore, problème technique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taches rouges. C'est les tribus qui étaient en blanc sur la carte de 2008, et aujourd'hui, il y a des missionnaires qui travaillent dans ces tribus. Il y a toujours certaines tribus qui demandent des missionnaires, et maintenant la mission s'apprête à en envoyer. Mais on sait que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Pas seulement en Papouasie, on va zoom arrière un petit peu, mais dans le monde, il y a beaucoup de peuples non atteints. Et qui va aller les atteindre? Des gens qui vont répondre à l'appel, qui vont dire « Seigneur, me voici, envoie-moi. Moi, je veux aller annoncer l'évangile à un peuple peu atteint ou qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. »
Merci pour vos prières. Merci pour votre participation à l'Évangile en Papouasie. Et je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Si vous en avez. Autrement, je rends la main à Tristan. Vous nous aviez parlé des problèmes qu'ils avaient avec l'alcool et la drogue. Pour ceux qui se convertissent, il en est quoi? Ils sont vraiment libérés Merci. Alors, pour les gens que je suis de près, parce que il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, alors que je dise pas de bêtises, comme ça à froid, je peux pas penser à un chrétien qui est retombé dans la drogue, en tout cas un de ceux qu'on a baptisés. On a baptisé environ 120 personnes depuis le début. S'il y en a qui sont retombés dans la drogue, c'est pas beaucoup. J'arrive pas à me rappeler comme ça vraiment rapidement. Et pour ceux qu'on suit de près, non vraiment, il y en a qui sont d'anciens drogués, d'anciens alcooliques, mais grâce à Dieu, maintenant, ils ont abandonné ce style de vie. Et il y a peut-être un épisode, je peux me rappeler, de quelqu'un qui avait été baptisé en effet et qui est retombé, qui a été boire avec des copains une fois et qui s'en est repenti ensuite. Voilà, donc ce n'est pas un gros problème aujourd'hui dans l'Église. C'est un gros problème dans la culture ici en général. Il faut voir qu'il y en a qui avaient, avant même de connaître le Seigneur, il y en a qui avaient abandonné la drogue et l'alcool en disant maintenant moi j'abandonne tout ça et je vais écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur a honoré ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est des gens qui mettent leur famille en premier, mettent Dieu en premier, mettent leur famille en premier, des maris qui étaient indignes vraiment et qui passaient leur temps à droite, à gauche ou à boire et qui aujourd'hui sont des pères de famille responsables. Oui. Vous nous avez montré tout ça pour surtout pas qu'on y aille. Pardon ? Je dis, vous nous avez montré toutes ces images et toutes ces explications pour surtout pas qu'on y aille. C'est de l'humour hein, que je fais. Mais enfin, c'est ce que je ressens. Mais du coup, je voulais savoir dans quelles conditions vous vivez, vous, avec votre famille, là-bas, sur place. Est-ce que c'est les mêmes conditions de pauvreté que vous nous avez montrées ou vous avez... enfin, comment ça se passe pour votre famille? Parce que j'imagine s'il n'y a pas d'eau potable, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas de soins, j'imagine bien qu'on peut tomber malade du jour au lendemain là-bas. Comment ça se passe pour vous en tant que missionnaire? Oui, en effet. Alors, vous avez vu, je vais remettre la photo de la maison qu'on a construite au début. Voilà, on revoit vite fait au passage les maisons dans lesquelles les gens habitent. Bon, pour être réaliste, hein, c'est pas vraiment possible. C'était pas vraiment une option de vivre en famille dans des conditions de vie aussi précaires. Il faut voir aussi que on n'a pas l'habitude et notre organisme n'a pas l'habitude non plus. Si on boit l'eau qu'ils boivent, eh ben on dure une journée et c'est fini. C'est-à-dire qu'après on est malade, quoi. Donc voilà la maison qu'on a construite. On n'a pas voulu faire dans le luxe ou dans le confort plus que nécessaire, mais vraiment avoir un minimum de confort. Là on voit l'hélicoptère qui amène une citerne et cette citerne, elle nous permet avec le toit en tôle ondulée et les gouttières là qu'on voit d'ailleurs, les attaches des gouttières pendant qu'elles allaient être fixées, qui permettent de récupérer l'eau de pluie. Et même cette eau de pluie, on la filtre. Pardon, je suis devant la photo. Donc on filtre l'eau de pluie et donc on a de l'eau vraiment propre à boire. En termes d'électricité, on a besoin d'ordinateurs, que ce soit pour l'école à la maison ou pour la traduction de la Bible ou pour développer des leçons bibliques. Donc on a des panneaux solaires et donc on a l'électricité. Voilà, c'est des choses que nos amis papous n'ont pas, bien sûr. Quoi d'autre? Oui, on a une douche et des toilettes dans la maison, on a une fosse septique. Pardon? Voilà, on a une gazinière, l'hélicoptère nous amène des ravitaillements. Notre nourriture, en fait, oui, c'est peut-être important de le dire, on ne mange pas la nourriture que les gens mangent. Bon, moi, je suis plus mobile, je vais dans les villages, etc. Et dans ces cas-là, je dors dans les maisons des gens, je mange la nourriture des gens, mais ma famille, ils mangent la nourriture que l'hélicoptère amène. Voilà, donc des conserves, des pâtes, du riz, etc.
L'hélicoptère amène les bonbonnes de gaz pour faire tourner la gazinière. On a l'eau courante hein, dans la maison. Cette citerne, il y a une pompe électrique alimentée par les panneaux solaires et donc on ouvre le robinet, on a de l'eau qui coule. Bien entendu, nos amis papous, ils n'ont pas ça. L'eau, ils vont la chercher dans des trous d'eau qui creusent dans la jungle. Voilà. Et pour les communications extérieures, comment vous communiquez Oui. pour la mission, pour plein de choses? Alors, on a bénéficié de la générosité d'une église américaine, vu qu'on a 2 familles américaines qui travaillent avec nous, qui nous ont payé l'installation d'une parabole satellite. Donc, on a Internet par le satellite, ce qui nous offre des débits suffisants pour faire l'école à la maison, pour faire les emails et même pour faire des appels téléphoniques si besoin. En termes de santé, la mission sur le centre missionnaire, la mission a des docteurs. Donc si on a un problème de santé ou si des gens du village viennent à nous avec un problème de santé grave, on appelle le docteur et on a tout un stock de médicaments qu'on ne sait pas comment il faut les utiliser, mais le docteur nous dit vous prenez tel médicament, on prend des photos, on peut envoyer des photos des plaies, etc. Et si c'est vraiment grave, mais grâce à Dieu ça n'est pas arrivé dans notre famille, il faut compter sur l'hélicoptère qui va venir nous chercher. Et donc c'est arrivé à notre collègue Seth qui s'est ouvert la main avec une meuleuse. Alors il a eu de la chance parce qu'il a fait ça un jour où l'hélicoptère était posé à Oguru, ce qui arrive à peu près une fois toutes les 5 semaines. Mais du coup il a pu être évacué en Australie immédiatement. Sachant que dans le pays, même à la capitale, les soins sont limités. Donc souvent quand il y a quelque chose de grave, ça va être l'Australie. Oui. Par rapport à la jungle en général, il n'y a pas d'animaux sauvages? Si, hein, vous avez vu la photo du crocodile, bon c'est une photo prise là-bas. C'est des rivières infestées de crocodiles. Là encore, je le fais d'y aller en pirogue avec les gens, mais j'emmène pas Aurélie et les enfants. Enfin, Aurélie l'a fait une fois ou deux peut-être, mais les enfants, on les emmène pas. Depuis qu'on est là-bas, il y a eu quelques décès liés aux crocodiles. Donc oui, c'est dangereux. Il y a des serpents venimeux, mais ça, c'est pas vraiment dans le village. C'est plutôt quand les gens sont pieds nus dans la jungle que c'est dangereux pour eux. Mais vraiment, les crocodiles, c'est méchant. D'un point de vue sécurité interne à votre famille, comment ça se passe? Parce que vous nous expliquez dans le reportage que c'est quand même un peuple qui va dire leurs problèmes avec des armes. Du coup, s'il y a une vision chrétienne qui peut peut-être les mettre en danger, comment vous pouvez gérer ça si vraiment on a donné ça? Oui, on a... La police, en fait, j'imagine qu'il n'y a pas de police sur place. Il n'y a pas vraiment de police sur place. Non, il n'y a pas de police sur place. Oui, il y a eu quelques incidents. D'une manière générale, à Oguru même, on se sent très en sécurité et on n'a pas eu de problème sérieux à Oguru parce que la population est autour de nous et Oguru est un village où la majeure partie de la population est soit chrétienne, soit très sympathisant. Par contre, dans d'autres villages, on a eu des soucis et il y a des villages où aujourd'hui on ne peut plus aller en fait. Oui. Est-ce que dans la culture Papou, là, par rapport aux hommes qui ont des relations très fusionnelles avec leurs neveux, est-ce que ça s'applique seulement dans le village Iski ou c'est dans le Papouasie en général? Alors ça va dépendre d'une tribu à l'autre, car chaque tribu a une culture différente. Les tribus autour de Iski, c'est tout le même principe matriarcal et le même système de clans, mais quand on s'écarte, on peut tomber dans d'autres cultures qui vont être complètement différentes. Donc dans le monde entier, on trouve des tribus matriarcales et d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est pas non plus propre à la Papouasie, mais il y a beaucoup de tribus en Papouasie qui fonctionnent comme ça. En termes de durée de mission, vous avez, si j'ai bien compris, vous y avez été plusieurs fois.
Ou pas? Non, je sais pas compris. Merci pour cette question, j'ai oublié de dire quelque chose. La longueur des durées Oui, merci pour cette question parce que j'aurais dû en parler. Donc, on a été en 2013, on est resté 4 ans. On est revenu en 2017 pour quelques mois, on est reparti en 2018. Et là, donc, on est revenu juste avant le confinement. Et on prévoit de repartir en novembre, mais c'est pas dit du tout qu'on puisse à cause des problèmes de frontières qui sont bloqués. Mais disons qu'on repart dès qu'on peut. Par contre, on compte revenir définitivement en 2023. Donc, ce sera normalement la dernière fois. On revient parce que ça va être l'année où Nathanaël va passer son bac et ensuite on souhaite accompagner nos enfants dans la transition pour le retour en France. Raymond? Et la position du gouvernement de Nouvelle-Guinée par rapport à vous, c'est quoi? Ils laissent faire et ils s'en fichent ou ils sont intéressés ou ils sont dans la position Le gouvernement est très favorable aux missions. Très favorable. On va avec un visa qu'on obtient en tant que missionnaire. Et comme on est missionnaire d'une mission qui est reconnue, on a un visa de 5 ans, alors que les entreprises ont des visas de 3 ans. Donc c'est un pays qui a une porte grande ouverte aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de missions, beaucoup de missionnaires qui en profitent pour essayer d'atteindre toutes ces petites langues. Oui, donc pour ça, grâce à Dieu, jusqu'à présent, la porte est ouverte. Et par rapport à l'Église catholique qui est un peu Alors l'Église catholique, elle est très présente dans notre région. Il y avait une mission catholique, il y a toujours une mission catholique, mais plus de missionnaires à Iski. Donc il y a eu une forte influence catholique, mais d'un autre côté, les catholiques n'ont pas appris la langue locale. Ils ont voulu pousser les gens à apprendre le pidgin mélanésien. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont annoncé la Bible, on va dire, dans cette langue pidgin mélanésien, les gens dans leur langue locale ont cherché à faire correspondre tel mot, Saint-Esprit, Dieu, avec les mots dans leur langue locale. Et donc ça a vraiment contribué à un syncrétisme très fort où ce qu'ils avaient reçu de leurs ancêtres dans leur langue locale, ils l'ont identifié, ils l'ont fait correspondre à ce qu'ils ont reçu dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Voilà, donc beaucoup de gens sont catholiques dans le sens où ils vont aux réunions catholiques le dimanche matin et le reste de la semaine, ils vivent donc dans leur rapport avec les esprits. Et pour votre retour en 2023, lorsque vous serez ici, est-ce que vous envisagez de continuer de travailler dans l'œuvre de Dieu ou bien vous pensez reprendre chacun le travail comme autrefois ou vous n'avez pas de projet encore défini pour l'avenir? Voilà, on n'a pas encore de projet défini. On est encore ouvert aux deux options. Marc? Du coup, pour la langue, j'ai un peu compris, j'avais posé la question tout à l'heure, j'ai un peu mieux compris, mais je n'ai pas vraiment tout cerné. Parce qu'en fait, si je comprends bien, ils ont quand même beaucoup un dialecte à la base. Du coup, ils ont de leur dialecte, vous avez mis des lettres pour avoir quelque chose de phonique. Et du coup, vous, quand vous adressez à eux, j'ai compris que vous avez appris la langue. Oui. Et quelle langue justement? Oui, la langue tribale, la langue iski. D'accord, donc c'est une langue qui est la plus parlée de là-bas. Alors, c'est la langue qui est parlée par cette tribu, donc 3500 personnes seulement qui parlent cette langue. Quand on regarde la carte que je montrais au début, si vous regardez les zones qui sont coloriées, c'est les plus grosses tribus. Évidemment, les missionnaires ont d'abord été dans les tribus où il y avait 100 000, 60 000 personnes. Mais toutes ces petites tribus, c'est des tribus qui vont avoir moins de 10 000 ou 10 000 peut-être locuteurs. Mais chacun leur langue différente et spécifique. Donc c'est cette langue qu'on a appris, dans laquelle on traduit les Écritures. Le pidgin mélanésien, on a dit les enfants parlent le pidgin, donc c'est ce créole basé sur l'anglais, mais seulement quelques centaines de mots, une grammaire extrêmement simple. Ça permet pas de communiquer de façon très précise, que ce soit au niveau de la grammaire ou au niveau du vocabulaire. Donc c'est cette langue que les catholiques, par exemple, avaient utilisée quand ils avaient fait leur évangélisation, alors que les luthériens, par exemple, avaient refusé de faire ça à cause de la pauvreté de la langue.
On appelle ça une langue, mais techniquement, c'est même pas une langue, en fait, c'est un créole. D'accord. Donc, en fait, quand vous prêchez, vous simplifiez quand même le message ou c'est vraiment repris exactement ce qu'il dit dans la Bible? Parce que ça va être quand même compliqué quand on doit expliquer. Oui, c'est compliqué parce que la culture grecque ou hébreu, c'est pas la culture ici. Donc forcément, il y a beaucoup de mots dans la Bible qui vont devenir des phrases. Prenons par exemple un sacrificateur ou un prêtre, c'est pas quelque chose qui existe dans la culture ici. Donc ça va être celui qui fait des offrandes, par exemple. Donc il va falloir identifier la signification et trouver une phrase explicative là où on a un mot dans l'hébreu ou dans le grec. Oui. Est-ce que vous pourriez partager avec nous un moment où après tous ces longs mois d'apprentissage, d'installation, vous avez appris la langue, où là vous avez commencé à pouvoir échanger et à commencer à parler de la parole quelles ont été les premières réactions et quel moment fort vous pourriez Oui, alors quand on a commencé à parler la langue, on ne s'est pas mis à partager l'évangile un à un, parce qu'on prévoyait de prêcher, mais par contre pour préparer nos prédications, et aussi pour la traduction de la Bible, là on était à faire du un à un et à traduire, à lire des textes et à avoir des réactions. Je pense une réaction d'une personne assez âgée dans la tribu, ça a été quand il a compris que tous les humains venaient du même couple. Et c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, 3 ans après, il en est toujours abasourdi à dire mais c'est pas possible, toute ma vie j'ai cru que moi j'étais un enfant du cocotier et que eux là-bas c'était des enfants du sanglier et du crocodile et en fait on est tous un seul sang, il le dit comme ça. Et donc quand il a compris ça, il a été dans le village où vivent ses enfants, il les a rassemblés, il leur a dit voilà ce que j'ai compris sur la façon dont Dieu nous a créés. On est tous un seul sang. Et c'était vraiment quelque chose qui a bouleversé sa façon de voir le monde. Et est-ce que votre mission a envoyé d'autres missionnaires comme vous dans d'autres villages ou d'autres endroits? Donc je montrais, sur la dernière diapo, je montrais qu'il y avait 6 tribus dans cette région qui ont depuis reçu des missionnaires. La mission peut-être démarre 1 à 2, peut-être 3 nouvelles tribus par an. Ça dépend d'une année à l'autre. Chaque année, il y a des nouveaux missionnaires qui arrivent et qui démarrent un travail dans une tribu. Donc le travail avance. Il y a d'autres missions qui travaillent également et donc les missions évangéliques se coordonnent pour se partager la tâche. Donc l'œuvre avance, mais il y a toujours besoin d'ouvriers, que ce soit en Papouasie ou ailleurs. Il y en a qui viennent de France aussi? Dans notre mission, non. Dans notre mission New Tribes Mission, mais dans notre mission SIM, oui, beaucoup, mais pas en Papouasie. Mais le besoin, il est partout. Donc oui, gloire à Dieu, il y a des gens qui répondent à l'appel et il y a des Français qui répondent à l'appel, hein, Philippe. Oui. Et si tu fais bien ton travail, peut-être il y aura des Français qui vont partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec SIM. Et financièrement, vous êtes soutenu par cette mission et vous avez un salaire régulier ou bien c'est selon les besoins que vous avez ou comment vous fonctionnez à ce niveau? Alors financièrement, justement, ça a changé en rejoignant SIM parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de salaire régulier ni de... Oui, c'était en fonction des dons qu'on recevait et c'était parfois problématique. Mais maintenant avec SIM, on va d'une part, donc on a un budget qui est établi pour l'année
une partie qu'on va appeler salaire, mais aussi tous les frais d'hélicoptère, de voyage pour aller en Papouasie. Et tous ces frais sont payés par les gens qui nous soutiennent en fait et qui donnent à la CIM pour que ces frais de voyage, etc. puissent être couverts et aussi pour qu'un salaire puisse nous être versé. Déjà merci. Vraiment les seigneurs vous fortifient, vous bénissent. J'ai vu qu'il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes par rapport à ces gens qui habitent ici. Une fois que, avec le temps, une fois qu'ils ont accepté le Seigneur, est-ce qu'ils mettent de côté totalement la coutume et vivent vraiment selon la parole, ou il y a un pied encore dans la coutume et un pied encore dans la parole? Notamment tout ce qui est marital, toutes ces choses-là. C'est une excellente question, hein, je la répète. Est-ce que les croyants, ils abandonnent complètement la culture pour vivre complètement selon la parole, ou est-ce qu'ils ont un pied dans la culture et un pied dans la parole? Et à vrai dire, cette question, je pense que je peux la retourner à chacun d'entre vous. Et en particulier quand on quitte notre culture, qu'on analyse une autre culture et qu'on dit « Ah bah ça c'est vraiment pas bien ». Puis on se retourne et on regarde notre propre culture et on réalise que on a tous été influencés par la façon dont on a grandi. En France, on a une culture matérialiste, ça influence aussi les chrétiens. Tant qu'on est dedans, on croit que non. Moi, je suis un chrétien, je ne suis pas matérialiste. On quitte la France, on se retrouve mélangé à d'autres cultures, on regarde, ah, oui, ben, j'ai des progrès à faire. Et quand je vous parlais de la marche chrétienne, et le vieil homme, vraiment, l'ancienne nature, qui a grandi dans la culture papoue, elle n'a pas les mêmes réflexes que la vieille nature, le vieil homme qui a grandi dans la culture française. Mais c'est le vieil homme, et il va y avoir cette lutte entre la chair et l'esprit. On va marcher selon l'esprit, on va mortifier la chair, mais notre chair, elle est toujours là, jusqu'à ce qu'on soit avec le Seigneur. Et cette lutte contre la culture, contre ce qui est mauvais dans la culture, parce que bien sûr, il y a beaucoup de bonnes choses dans la culture, mais les aspects de la culture qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, on va voir des victoires, on va voir des batailles, et ça va continuer comme ça jusqu'à la libération. Et c'est pareil pour nous, Français, et pour tout le monde. Oui, Marc. En fait, bon, vous avez expliqué que dans la culture, généralement, il y avait beaucoup de problèmes d'alcool et de drogue. Et du coup, quand on voit le milieu qui est quand même extrêmement pauvre, on se demande comment ils arrivent à produire la bière si chère. Parce que alcool de banane et marijuana plantée dans le jardin. Et la drogue aussi, ça a un coût. Donc, non, la drogue n'a pas de coût parce que la marijuana pousse. Ah, d'accord. Donc la drogue, elle est gratuite, l'alcool, il est gratuit. D'accord. Et l'alcool, comment vous avez dit? Alors, alcool de banane, ouais. S'ils ont de l'argent, si jamais ils vont en ville vendre leur récolte et qu'ils se retrouvent avec plein d'argent, oui, là, ils vont claquer leur argent durement gagné pour se saouler à la bière. Mais sinon, s'ils n'ont pas de bière, ils vont faire de l'alcool de banane. D'accord, c'est local. Merci pour toutes vos questions. Ça fait plaisir de voir que vous êtes vraiment derrière nous. On sait que vous priez pour nous. Merci. Merci pour vous-même aussi. Merci beaucoup. Ben, merci de les lire et de prier pour nous. On voit que vous avez suivi de près. Merci beaucoup. C'est vrai, ça fait chaud au cœur. Je vais rendre la parole à Tristan. Bon, je propose simplement qu'on puisse prier. Hein. Voilà, c'est bon. Il y a ce qu'André nous partage en Papouasie et comme il l'a rappelé aussi, il y a partout ailleurs dans le monde. Il y a aussi ici et puis partout. C'est le chant du Seigneur. Mais voilà, que chacun puisse se sentir libre de prier. Puis je conclurai après. Oui, Seigneur notre Dieu, comment ne pas se réjouir de voir tant de vies transformées, changées. Seigneur, comment ne pas avoir un amour pour nos frères et sœurs, Seigneur, même si on ne les a jamais vus. Merci parce que voilà, c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est ton œuvre dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions particulièrement ce soir aussi pour cette jeune église Iski, Seigneur, ces frères et sœurs avec leurs combats là-bas, Seigneur, leurs difficultés, leurs souffrances aussi parfois.
Seigneur, on prie que tu encourages cette jeune Église à s'attacher à toi, que tu l'encourages à lever les yeux au ciel, qui n'ont rien sur cette terre justement, et encourager, Seigneur, à te faire confiance dans les choix de leur vie, Seigneur, dans les choix qui s'imposent à eux, qu'ils puissent s'en remettre à toi avec une pleine confiance, Seigneur, et que tu puisses honorer leur foi, que tu puisses les encourager vraiment, les fortifier, Seigneur, dans leur homme intérieur, leur faire du bien. Seigneur, nous savons que tu es le même partout, nous savons que tu es le même Dieu puissant, celui qui s'est révélé dans les Écritures. Et nous te les remettons particulièrement, Seigneur, vraiment. Tu vois aussi leur désir d'évangéliser, d'aller atteindre d'autres tribus, Seigneur, autour. Et on prie que tu fortifies ce désir dans leur cœur aussi, et que tu leur donnes ce feu pour aller évangéliser. Et en même temps, Seigneur, donne-leur d'être préparés, équipés pour affronter l'adversaire aussi qui les attendra. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu es un Dieu merveilleux, et on veut encore se réjouir avec toi, Seigneur, de ce que des âmes se repentent et se tournent vers toi. Merci parce que tu ne fais exception de personne, tu ne fais aucune distinction, aucun favoritisme, quel qu'on soit, Seigneur, tu es le même pour sauver et pour aimer les hommes, Seigneur, et nous te louons pour ce Dieu merveilleux que tu es. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.